Mesdames, messieurs, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme avec ce grand soleil. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle très grosse vidéo. Vous le savez, hier on a déjà parlé d'Avengers Doomsday avec tout plein de news et merci pour les retours. Vous avez été très nombreux à regarder cette vidéo et vraiment merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, on est de retour pour parler non seulement une nouvelle fois d'Avengers Doomsday et ça ne va pas être une petite news, ça va être une giga news puisqu'on aurait le premier visuel du costume de Doctor Doom. On va évidemment en parler, mais on parlera surtout des prochaines productions Marvel. Et oui, puisqu'on a plein de news à se mettre sous la dent. Des news concernant les 4 Fantastiques, mais également concernant Thunderbolts qui, pour le coup, approche à très grands pas. Vous allez voir qu'on a énormément de news croustillantes, alors asseyez-vous confortablement, prenez quelque chose à grignoter ou à boire et nous sommes une nouvelle fois partis pour explorer les dernières news Marvel. J'espère que tout ça vous fera plaisir, n'hésitez pas si c'est le cas à vous abonner, à liker et à partager les amis, vous le savez, ça me soutient, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et sans perdre plus d'un instant, passons aux news génériques. Et vous savez quoi les amis, vu qu'on va parler des 3 prochains films Marvel Studios, on va faire ça dans l'ordre, en commençant avec le film Thunderbolts. Vous l'avez peut-être vu ou non, mais il y a quelques minutes de cela, au moment où j'enregistre cette vidéo, un nouveau trailer teaser d'1 minute a été dévoilé et on y voit de nouvelles images très intéressantes. Alors évidemment, et je pense que c'est quelque chose qui est primordial maintenant, Marvel ne dévoile aucun visuel du personnage de Sentry. On le voit évidemment dans l'ombre, on le voit tuer des gens, bref, c'est très intéressant. Mais merci, je suis très content qu'il ne nous montre pas le costume, même si on l'a vu en figurine pop sur des figurines Hasbro. Je trouve ça très bien que Marvel prenne la décision, même si attention, les TV spots qui vont suivre après jusqu'au 30 avril, on peut dériver un peu et peut-être que Marvel va le dévoiler, je n'en sais rien, mais pour l'instant on semble vouloir garder le secret du côté de Marvel Studios et je trouve ça vraiment sympa. N'hésitez pas en commentaire vous à me dire si vous voulez qu'on nous dévoile maintenant le costume de Sentry dans la communication ou si vous préférez attendre d'être en salle pour découvrir le costume de Lewis Pullman. Pour le coup, vous le savez, moi je suis team salle, team découverte pour qu'on ait un maximum de surprises une fois qu'on est devant le grand écran. Bref, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce nouveau teaser, mais il fallait tout de même qu'on en parle parce que je le trouve plutôt sympa. Je vous l'ai dit, Thunderbolts à la base, quand il a été annoncé, j'étais un petit peu en mode non, je sais pas trop, je suis pas trop attiré par le projet. Et au fur et à mesure du temps, plus les trailers sont sortis, plus ça m'a hypé. On va pas se mentir, vraiment, ce qu'ils ont essayé de faire dans la communication m'intéresse et j'espère que ce n'est pas un espèce de bait de la part de Marvel Studios pour nous ramener en salle. Je pense que non, je pense que le projet est bon et c'est un pressentiment que j'ai et j'espère qu'il se confirmera en salle. N'hésitez pas, vous aussi d'ailleurs en commentaire, à me dire si vous avez un bon sentiment pour le projet. Même s'il marche pas ou quoi, je pense que j'ai un très bon sentiment et j'ai hâte d'être au 30 avril. On a eu de nouvelles affiches d'ailleurs que je vous montre dès maintenant, des affiches plutôt sympas. J'aime beaucoup ce qu'ils font avec la communication autour de Thunderbolts. Voilà cette étoile qui revient toujours, j'ai hâte, j'ai très hâte et je ne pensais que je ne dirais jamais ça pour le coup, mais oui, je suis bien hype pour le film Thunderbolts. Voilà, vous le savez, c'est des news comme ça que je vous balance et on va passer au prochain projet qui je pense vous attire bien plus, un projet qui se nomme les 4 Fantastiques, The Fantastic Four First Steps, qui sortira en juillet 2025, qui sera évidemment, vous le savez, entouré d'un trio absolument incroyable, Superman, Jurassic World et on aura également les 4 Fantastiques. Ça va être un trio de malade mental. Juillet, va falloir être là au cinéma, mais Matt Shakman nous a un petit peu parlé de ce projet, il a dévoilé pas mal de choses. C'était le 4 avril dernier, on s'attendait à avoir une bande-annonce, ça n'a pas été le cas, mais croyez-moi, elle ne devrait plus tarder. On a eu une nouvelle affiche que vous découvrez juste maintenant si vous l'aviez raté, elle est sympathique sans plus pour le coup, mais il nous a un petit peu parlé de ce qu'allait représenter le projet 4 Fantastiques et je trouve ça très intéressant. Il nous a tout d'abord déclaré, ils reviennent et ils deviennent des super-héros en plus de cela, mais avant tout ce sont des astronautes, une famille. J'aime beaucoup ce qu'il nous dit ici, c'est vraiment l'ambiance qu'on avait commencé à cerner, c'est-à-dire recréer cette espèce de course pour aller exploiter l'espace. On sent que les 4 Fantastiques vont être donc les personnes désignées pour y aller, ce sont des astronautes, mais avant tout c'est une famille, et c'est donc cette popularité d'astronautes qui va faire que quand ils vont avoir leur pouvoir, ils vont devenir très célèbres, et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être traité. Je pense que Matt Shakman a intégré une très grande importance à tout ce qu'on vient de dire, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Il a également déclaré que
bah voilà, l'objectif c'était, on ait l'impression que le film ait été tourné en 1965 comme Stanley Kubrick l'aurait fait, et ça aussi, j'aime beaucoup cette ambiance visuelle qu'on retrouve. Alors évidemment, j'attends d'en voir plus, mais j'ai très hâte. J'ai très hâte de voir vraiment quelle est la proposition visuelle, quelle est vraiment jusqu'où il a été en fait, parce que c'est vrai que voilà, on a quelques plans très sympas à l'intérieur du Baxter Building, les costumes font très rétro et ça marche très bien vu qu'on est dans un univers où ça fonctionne. Mais voilà, j'ai hâte d'en voir plus, j'ai hâte de voir plus de scènes d'action aussi, comment est-ce que les scènes d'action s'inscrivent dans cet univers. J'ai vraiment hâte de voir ça, vous me direz ce que vous pensez évidemment de ces déclarations. Il a également dévoilé que oui, même si on le savait, les 4 Fantastiques se déroulera bel et bien dans un autre univers que l'univers 616, ça c'est confirmé. Il n'y a normalement pas d'autres héros que les 4 Fantastiques dans cet univers, mais évidemment, il garde des secrets et bien plus de choses seront dévoilées dans quelques temps et évidemment en salle quand on découvrira le projet. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et pour terminer cette vidéo, on va revenir sur Avengers Doomsday. Là on a parlé de petites news par-ci, par-là, de Thunderbolts, des 4 Fantastiques, c'est très cool. Évidemment c'est très cool, j'adore vous en parler. Mais hier, quand j'ai enregistré ma vidéo, j'ai terminé le montage et j'ai été sur Twitter et j'ai vu quelque chose d'extrêmement intéressant. Et si on venait de découvrir le costume de Dr. Doom? Et si en plus de ça, je vous disais qu'il est absolument affreux. Bref, on va revenir un petit peu sur ce qu'il s'est passé hier, puisque le monde d'internet s'est un petit peu affolé suite à une révélation, alors pas voulue de la part de Marvel Studios, qui a un petit peu fait trembler les fans. Tout simplement, ce qui s'est passé, je vais vous résumer un petit peu la situation. Il y a quelques jours a eu lieu le 60e anniversaire de Robert Downey Jr. D'ailleurs, joyeux anniversaire en retard à Robert, on lui a pas souhaité sur la chaîne, mais voilà, 60 ans, le mec a 60 ans, ça passe tellement vite, mais voilà, ils ont fêté son anniversaire, et à l'occasion donc de cette fête d'anniversaire, Marvel a confectionné une carte d'invitation, et vous la voyez juste maintenant. Voilà, vous la voyez juste maintenant, et en fond on voit évidemment Londres, qui est donc le lieu de tournage d'Avengers Doomsday, qui est, on suppose, actuellement en tournage, soit ça a commencé, soit ça commence dans quelques jours, dans quelques secondes, on n'en sait rien, mais bref, ça va sûrement commencer dans quelques instants, ça veut dire voilà, quelques jours, on verra, mais en tout cas Marvel a dévoilé cette carte d'invitation, qui était donc la carte d'invitation, pardon, pour Robert Downey Jr. pour son anniversaire. On voit donc Londres, et devant, on voit un Doom très spécial, un Doom avec un masque, une cape un peu chelou, et la tête de Robert Downey Jr., on le reconnaît à travers le masque, et donc, en fond de ça, il y a quelques Doom Comics Accurate, mais vraiment Comics Accurate, qui sont juste en dessous, sur les côtés. Bref, la carte est très sympa, et donc les fans se sont dit, ok, bon, c'est une carte d'anniversaire très sympa, jusqu'à ce que on découvre la tête de Robert Downey Jr. à quelques heures ou à quelques jours du tournage. La voici. Et oui, vous le voyez, il a exactement la même coupe que sur la carte d'anniversaire. Il a la même coupe. C'est la même coupe de cheveux, et donc là les gens ont fait le rapprochement, ils se sont dit attendez, on est à quelques jours du tournage de Doomsday, ça se trouve il a déjà commencé. Donc Robert Downey Jr., la coupe, si on le voit maintenant, avec une nouvelle coupe, c'est forcément la coupe qu'il aura pour Doomsday. On le voit avec cette coupe qui est exactement la même que le Doom qu'on voit sur la carte d'invitation. Donc est-ce que cette carte d'invitation ne nous montrerait pas un premier aperçu du costume de Doom? Bien, c'est ce que le monde d'internet a cru comprendre, puisque selon eux, là vraiment, c'est le costume qu'aura le Dr. Doom dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Je vais vous donner mon avis sur ce costume, et après je vais vous donner mon avis sur ce que je pense de tout ça. Très clairement, ce costume, je vais être franc avec vous, vraiment, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, vous pouvez l'adorer, vous pouvez le détester. Personnellement, je vous le dis, il est dégueulasse. Je le trouve dégueulasse. Je vais pas vous mentir, vraiment, je le trouve horrible. Ça peut être un hommage et tout ce que vous voulez, je trouve qu'il est vraiment moche. C'est mon avis, encore une fois, hein, vous pouvez aimer, etc. C'est les goûts et les couleurs de chacun. Je le trouve strictement dégueulasse. Vraiment, on dirait Dr. Doom sur les droits d'auteur. C'est absolument affreux. Non, je rigole, voilà. Vous avez compris, j'aime pas le costume. Je le trouve pas très beau. Maintenant, est-ce que Doom aura vraiment ce costume que je n'aime pas dans Avengers Doomsday? Ma réponse, c'est qu'évidemment que non. Évidemment que non, ce ne sera pas ce costume, et ça a été confirmé par la scoopeuse, parce que maintenant je sais que c'est une femme, je ne savais pas, en fait je pensais que c'était un gars. Non, My Time to Shine Hello, pour ceux qui ne la connaissent pas, il me semble que c'est une femme. Voilà, donc My Time to Shine Hello nous a dévoilé que normalement non, il aura pas du tout ce costume. Selon elle, du coup, ça n'est pas le costume qu'il aura dans le projet, c'est juste un clin d'œil comme ça pour la carte d'anniversaire de Robert Downey Jr., mais en aucun cas ce ne sera le costume qu'il aura. Il aura bien un costume Comics Accurate, comme on le voit, comme on le sent.
Voilà, ça me semblait totalement logique, mais il fallait qu'on en parle. Non, ce n'est pas le costume de Docteur Doom. Il y en a vraiment qui étaient là en mode non, putain, il a un costume dégueulasse, c'est terminé, ça va être nul. Calmez-vous, calmez-vous, ce ne sera pas son costume, c'était une évidence selon moi, mais on ne sait jamais. Il y a un instant, moi aussi, je me dis, attendez, ils vont pas nous sortir ce costume-là. Ils vont pas, alors qu'il y a un potentiel de dingue avec un costume de malade qu'il a dans les comics, qu'il a dans les jeux, qu'il a partout, ne me dites pas qu'ils vont prendre le risque de faire ce costume absolument dégueulasse. Eh bien non. Eh bien non, normalement ça ne devrait pas être ça, et puis ça semble... Enfin, qui dans un monde normal et censé avec un costume aussi stylé de base, va aller chercher un costume comme ça, juste parce que c'est Robert Downey Jr. Ça n'a aucun sens, ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied, genre vraiment, t'as un costume classique de Spider-Man absolument incroyable, et tu prends un costume troué dégueulasse, ça n'a aucun sens, vraiment. Ne vous inquiétez pas, il y a très peu de chances qu'il y ait ce costume dans Doomsday. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'une surprise ou quoi que ce soit une prise de risque de la part des frères Russo, mais personnellement, vous le savez, je vous le dis maintenant, je n'y crois absolument pas, ça n'aurait aucun sens de le faire, et certains scoopers se sont alignés pour dire que non, ce ne serait pas la tenue de Robert Downey Jr. en tant que Docteur Doom dans Doomsday et Secret Wars. Bref, de toute façon, il y avait eu les concept art, et on voit déjà que Marvel, même si à l'époque ça n'était pas forcément les Russo, Marvel a envie de partir sur un costume comics accurate, ça semblait tellement logique, mais évidemment il fallait qu'on le rappelle parce que je pense qu'il y en a certains qui ont très peur actuellement. Bref, vous me direz ce que vous pensez de toutes ces dernières news en commentaire, n'hésitez pas à me faire un retour, ça m'intéresse et j'ai hâte de vous lire pour savoir un petit peu, et bien si de votre côté vous y avez cru ou pas, si vous y croyez toujours ou pas, même si certains scoopers ont un petit peu démenti cette rumeur, même si ça n'était pas cette croyance des fans, cette peur des fans, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire sur ces 3 films et sur ces news, et sur ces news, alors non, ces news c'est pas la chaîne, sur ces news. Faut qu'on arrête cette vidéo, faut qu'on arrête, mais bref, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, merci d'être là sur la chaîne, ça fait plaisir, et on se retrouve dès demain, peut-être qu'on va parler de Spider-Man Brand New Day, peut-être on verra, peut-être qu'on va parler de Martin Lee, on verra, et mercredi, vous le savez, Daredevil, Born Again, épisode 8, bref, on a un programme très beau, très chargé, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures, prenez soin de vous, c'était Spidey, ciao tout le monde.